Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler mafia, parler emailing mafia, la technique des emailers. Tu vas voir, c'est un truc que j'ai nommé comme ça parce que c'est digne vraiment de la mafia et des plus gros scandales que tu peux trouver en fait globalement dans le monde. Et tu vas voir comment les emailers réussissent à avoir cette technique pour eux et comment ils réussissent à en faire énormément d'argent. Ok, alors avant ça, tu penses à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton, il est violet, il est bleu, il est rouge, il est vert, il est dans toutes les couleurs, selon où tu m'écoutes, mais tu cliques dessus, tu t'abonnes pour louper aucune info et surtout, tu vas dans la description, il y a un lien pour rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, rejoins mes contacts privés, tu mets ton email et tu reçois tous les matins un nouveau podcast qui va changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, ok, le titre il est un peu racoleur, c'est vrai, mais c'est quand même une vraie vérité, tu vois. Moi, tu sais, je fais pas des titres à l'arrache, je fais pas des titres avec des trucs bizarres pour te dire des trucs qui servent à rien, tu vois. Donc on va rentrer directement dans le concret et on va voir ce que c'est. Alors pourquoi la mafia ? La mafia, tu sais, il y a un truc qui dit c'est je te prends d'une main, je reprends de l'autre, etc. À la fin, je suis toujours gagnant, etc. C'est un peu le sujet. Si t'as suivi mes podcasts depuis le début de la semaine, je traite de ça. C'est-à-dire, je dis que en gros, quand tu te désabonnes, tu peux faire de l'argent et si tu restes abonné, tu peux faire de l'argent. Dans tous les cas, t'es gagnant, tu vois. Ça, c'est un peu le sujet de la semaine, c'est le désabonnement. Et quel est le rapport avec la mafia de l'emailing ? Eh ben, je vais te montrer un petit exemple, tu vois. C'est l'exemple que tu vois partout, mais tu te rends pas compte, tu vois. Alors, on va parler peut-être un peu politique, tu vois, je vais essayer de faire gaffe, mais on va parler également d'une technique des GAFA qui fonctionne et tu vas comprendre pourquoi, en fait, ils font partie des plus riches, tu vois. Au-delà de la donnée qu'ils accumulent, tu vas voir qu'il y a une technique derrière un peu secrète qui est un peu insinuée, mais que tu vois pas, tu vois. Donc, allez, on commence. Pourquoi on va parler de politique ? Alors, je vais essayer de te faire ça vite et bien, d'accord ? Parce que moi, je vais pas te donner mon avis politique, j'en ai pas, mais par contre je vais te montrer pourquoi ils fonctionnent un peu pareil, tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ils ont sorti il y a quelques années, tu sais, le CICE. Le CICE, c'est un truc où en gros, en fonction du nombre de salariés, je te la fais simple, hein, en gros en fonction du nombre de salariés, on te donne, l'État te donne une sorte de subvention, de l'argent, parce que t'as tant de salariés pour t'aider. Bon, alors forcément, plus t'as de salariés, plus t'as d'argent. Donc plus t'es gros, plus t'as d'argent. Tu vois, ça marche toujours comme ça. Bon, le truc c'est que cette technique que je vais te montrer, tu vois, que je peux appeler vraiment mafia, tu vois, c'est vraiment celle-là. Elle est de dire, tu vois, ce CICE, en fait, c'est l'État qui te le donne, mais à la fin ils vont te le reprendre. Pourquoi ? Parce que quand je sais pas si tu connais un peu les impôts en France, comment ça marche sur une société, mais je te vais la faire très simple. Je te la fais très très courte pour faire simple. En gros, sur 100, on te reprend 50. Voilà, je te la fais très simple. Donc ce qui se passe, c'est que l'État, elle subventionne un truc, tu vois, qui s'appelle le CICE, elle te donne l'argent, toi tu dis lambda, c'est-à-dire quelqu'un de lambda, bon concitoyen, tu dis voilà, on donne de l'argent aux entreprises, toujours les gros qui s'enrichissent, etc. Ce qui est vrai sur le principe. Et derrière, que fait l'État ? Eh bien, c'est de la marge qu'elle donne, et cette marge, elle est taxée, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est ceci, je te fais le schéma. En fait, toi, contribuable, tu payes des impôts, ces impôts vont en France, vont au gouvernement. Le gouvernement paie des entreprises pour les subventionner parce qu'ils ont beaucoup de salariés, d'accord ? Donc, en gros, voilà, ça permet soi-disant de créer de l'emploi. C'est pas forcément le cas, mais avec cet argent, ils sont censés créer de l'emploi. Et à la fin, c'est distribué aux actionnaires, mais pour distribuer aux actionnaires, ils payent de l'IS et une flat tax, ce qui représente à peu près, donc aujourd'hui, 28% d'IS au moment où je te parle, et ensuite 30% de flat tax. Donc, en gros, je te fais un cumul, c'est pas tout à fait ça, mais je te fais simple, c'est 28 plus 30%, donc ça fait 58%. C'est un peu moins, mais c'est dans l'idée, c'est ça. Donc, du coup, c'est 58%. Les entreprises les payent sur les taxes et ça revient à l'État. Donc en fait, toi, tu vas par exemple cracher sur le gouvernement en disant bah tiens, ils donnent ça aux sociétés, elles en ont pas besoin, mais de toute façon c'est encore pour enrichir les actionnaires. Sauf que oui, en effet, toi du coup tu vas te concentrer sur les actionnaires et tu vas te dire oh là là, voilà, nos impôts ils aident encore à améliorer les actionnaires, etc. Sauf qu'en fait la moitié revient à l'État. C'est-à-dire qu'en fait le jonglage a fait celui-là, contribuable impôt, gouvernement, contribuable fisc, entreprise, fisc. Et en fait, à la fin, ça revient au fisc, tu vois. C'est ce que je trouve assez extraordinaire. Et ça, c'est une petite technique. Je dis un truc de mafia, tu vois. Donc, je vais me faire des ennemis en disant ça. Mais moi, je critique pas ce système, tu vois. Au contraire, je veux dire, c'est brillant. C'est-à-dire, en termes de politique pour ton pays, tu vois, je trouve ça génial. Enfin, personnellement, je trouve que c'est une technique où, tu vois, toi, par exemple, tu vas te concentrer l'ennemi, ça va être par exemple Carrefour, alors que derrière, l'argent, il revient au gouvernement. Mais tant mieux, tu vois, parce qu'il faut que le gouvernement, quand même, mette en place des trucs dans le pays, tu vois. Je veux dire, ça se fait pas tout seul. Mais bon, je donne pas mon avis là-dessus, je te dis juste que voilà, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, honnêtement j'ai un avis qui est encore différent, mais passons. Donc quand tu comprends ça, je vais te donner la technique de YouTube. La technique de YouTube, elle est extraordinaire. Et tu vois qu'ils sont en train en fait de se couper une herbe sous le pied, mais en fait pas du tout. Tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est un truc de dingue. YouTube, ils sont arrivés, donc Google a racheté YouTube, je sais plus en quelle année. Donc YouTube appartient à Google. Google a dit cool, on va foutre des pubs. Donc ils foutent des pubs sur tes vidéos, tu vois. Donc bon voilà. Et puis là ils te bombardent de pubs, tu sais qu'elles sont chiantes ces pubs. En plus quand c'est des fois t'as toujours les mêmes, tu vois,
vois, c'est relou, tu vois, enfin t'en peux plus, ces pubs de YouTube, tu vois, t'es obligé de les passer. Maintenant, ils te demandent même, vous préférez les regarder tout de suite, d'affilée, ou est-ce que vous préférez les regarder pendant la vidéo, tu vois. C'est-à-dire, t'es vraiment prêt à... Tu veux vraiment manger dans ta gueule toutes les pubs ou pas? Voilà, et une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, eh les gars, on vous a tellement bombardé de pubs que ce qui va se passer, c'est quoi? Eh ben, c'est que maintenant, on va vous faire un abonnement, par exemple, pour que vous n'ayez plus de pubs, tu vois. Alors qu'au début, t'as juste pas voulu les pubs, mais t'en as tellement marre de ces pubs que tu vas l'acheter leur bordel, tu vois. Ça, pour moi, c'est une technique de mafia. Ça, pour moi, c'est exactement le principe. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées le virus et l'antivirus. C'est ça, la technique de la mafia. C'est-à-dire que Google est arrivé, ils ont racheté YouTube, ils ont dit, tiens, boum, on fout des pubs. À mort, boum boum, t'es bombardé partout, super. Une fois que t'en as bien marre, ils te disent, hey, mais pourquoi on ferait pas un système anti-pub? Vous voulez le système anti-pub? Mais payez-le. Tu vois, et c'est exactement la même chose. Ça, c'est une technique de mafia, c'est un truc de dingue, tu vois. Enfin, moi, j'appelle ça un truc de mafieux, parce que c'est exactement ça, c'est tu crées le virus et l'antivirus, tu vois. C'est comme ceux qui font des virus sur les ordinateurs, tu vois. Je connaissais, il y a 15 ans, des mecs qui faisaient des virus. Leur truc, c'était de faire un virus, non pas pour faire un virus, ils faisaient un virus pour le vendre à un antivirus, tu vois. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens quand tu le dis, mais quand tu réfléchis, tu te dis c'est brillant. C'est-à-dire que le mec, il crée un virus, et pour éviter que les sociétés d'antivirus te fassent chier, perdre du temps et mobilisent des équipes, il a calculé ça sur un coup en se disant, voilà, les équipes, elles vont prendre tant de temps à contrer mon virus, machin, etc., etc., etc. Donc, du coup, ça vaut tant. Et du coup, il sortait le virus, et 2 jours après, il allait voir les antivirus, il disait, hey, j'ai vu ce virus, si vous voulez le combattre, j'ai la solution. Et le mec, il gagnait de l'argent comme ça. Et tu vois, c'est brillant. Moi, je trouve ça brillant sur le principe. Alors, c'est pas cool, tu vois, dans la théorie. Mais toi, t'entendais jamais parler de ce virus. En fait, tu l'as jamais chopé parce que t'as les mecs qui le revendaient derrière. Donc, en fait, il y a des mecs qui s'amusent à ça tous les jours, tu vois. C'est quand même extraordinaire. Ils s'amusent à créer des virus pour créer leur antivirus pour les revendre, en fait. Donc, en fait, en concevant, durant la phase de conception des virus qu'ils créent, ils pensent à l'antivirus. C'est brillant. Et Google fait ça, tu vois, sur les pubs, etc. Et là où Google se tire regarde bien, je vais te montrer deux façons de voir le truc. Google aujourd'hui, donc ils foutent des pubs partout sur les vidéos. Et maintenant, tu as compris qu'avec YouTube Ads, enfin, tu vois, les pubs sur YouTube, tu as compris que en fait, tu peux positionner par exemple ta vidéo de pub sur les chaînes de tes concurrents. Donc c'est génial, tu vois. Donc que font tes concurrents? Tes concurrents, ils démonétisent leurs vidéos pour éviter que il y ait leurs concurrents qui se positionnent sur les pubs de leurs propres vidéos, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, beaucoup de gens démonétisent leurs vidéos pour éviter que leurs concurrents se positionnent sur YouTube Ads sur leur propre compte. Et donc du coup, là tu te dis, mais c'est débile parce que Google n'a aucun intérêt à faire ça en fait. C'est-à-dire que Google, ce qui va se passer, c'est que en fait, si tout le monde démonétise leurs vidéos parce que personne n'a envie de se positionner dessus, c'est quoi, pourquoi ils vont perdre de l'argent à faire ça? Mais pas du tout. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de créateurs et il n'y a pas autant de personnes que toi. Toi, par exemple, tu sais ça, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Tu vois, tu vas avoir Jean-Kévin qui a 100 000 abonnés. Lui, quand il monétise sa vidéo, il pense pas à ça. Lui, il fait 200 € en monétisant ses vidéos, il est content, il se dit voilà, c'est mon nouveau métier de ma vie, tu vois. Donc lui, il le sait pas. Mais toi, tu le sais. Et pourquoi Google est pas bête du tout de faire ça? Pourquoi c'est d'une brillance, c'est d'une mafia extraordinaire? C'est parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que tu vas avoir de moins en moins de vidéos en fait monétisées, tu vois, ce qui va se passer, c'est que en fait le coût va augmenter parce que tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont se focus sur par exemple des grosses chaînes, etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ton coût par vue va augmenter. C'est-à-dire que si tu fais de la pub en tant qu'annonceur, plus t'as de gens qui vont démonétiser leurs vidéos, plus les gens vont se positionner par secteur sur les plus grosses chaînes. Et donc, si tout le monde est au même endroit, qu'est-ce qui se passe? L'offre et la demande, les prix augmentent. Et donc, c'est brillant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ce qui va se passer probablement dans quelques années, c'est que YouTube dira, ils forceront la monétisation des vidéos pour relâcher un peu le poids. Sauf que pendant ce temps-là, les grosses chaînes auront pris beaucoup d'affluence et un coût par vue qui va exploser. Et quand ils vont remettre en phase, ils vont obliger la monétisation, ça va être cataclysmique. Donc, tu vois, c'est une idée pour te dire que voilà, parce que toi, la monétisation, tu la voudras pas. Et tu voudras toujours pas ça. Et pourquoi ils sont doublement gagnants? Parce que non seulement pour les annonceurs, ça va coûter plus cher, ils vont gagner plus d'argent, mais en plus, tu vas vouloir, parce que tu auras tellement des pubs partout et que toutes les vidéos seront monétisées, que tu voudras forcément prendre l'abonnement à YouTube Premium, tu vois. Donc en fait, ils vont être quadruplement gagnants. Et ça, si t'as compris ça, si t'as pas compris, réécoute vraiment le podcast, hein. Mais si t'as compris ça, t'as compris comment marchait en fait le système et comment tu faisais pour gagner de l'argent, tu vois. Et l'emailing, c'est pareil. Que font des spammers? Réfléchis bien à ça. Les spammers, ils t'envoient des emails, 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 ils t'envoient des emails. T'en as marre de recevoir des emails, t'en as marre de recevoir des emails, t'as compris le truc. Donc qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils te disent, hey, si t'en as marre de recevoir mes emails, écoute, abonne-toi. Tu vois, abonne-toi à ne plus recevoir d'emails pour moi, tu vois. Et donc, toi, t'en as tellement marre, comme YouTube Premium, tu vas prendre ton abonnement, tu vois. Tu sais, c'est un peu le même système. À une époque, on téléchargeait des vidéos, des trucs comme ça. Puis Netflix est arrivé. Tu payes ton Netflix. Pourquoi tu payes ton Netflix? Pose-toi vraiment la bonne question. Pourquoi tu payes ton Netflix?
parce que t'en as marre d'aller sur les trucs de forum, t'en as marre d'aller chercher tes vidéos à télécharger, t'en as eu marre d'avoir toutes ces pubs tout le temps qui te foutaient des virus, etc. T'en as eu marre. Regarde bien, c'est le même système, hein, si tu fais bien attention à ce que je te dis. Pourquoi par exemple tu payes ton abonnement à YouTube, Apple Music là, j'ai plus le nom. Pourquoi tu payes des musiques chez Spotify, chez Deezer, etc. Attends, excuse-moi. Voilà, excuse-moi. Pourquoi tu payes ton abonnement chez les trucs de musique, chez Spotify, chez Apple Music, etc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, t'en as eu marre de chercher la musique, tu la voulais pour toi, tu savais pas où elle était, fallait que tu cherches, tu tombais sur des sites bizarres, t'avais machin, etc. Regarde bien, c'est toujours le même problème en fait. À partir du moment où t'as beaucoup de pubs et où la recherche elle est longue, t'as juste à proposer un service. Alors je t'invite vraiment à prendre cette technique de mafia dans ton secteur, tu vois, et de te poser la bonne question, tu vois. Par exemple, comment est-ce que sur mon secteur, je pourrais créer en fait une sorte de besoin, ça s'appelle vraiment créer un besoin, comment je peux créer un besoin qui soit frustrant pour mes futurs clients, qui, une fois qu'ils en auront bien marre, j'aurai qu'à leur proposer la solution anticrise de ça, tu vois. Par exemple, c'est un peu le principe regarde, en ce moment, il y a eu l'histoire du coronavirus. C'est un peu la même chose. Alors, je dis pas, attention, pas d'avis là-dessus, mais je dis, regarde, t'as un virus, il faut un antivirus, d'accord ? Imagine celui qui va trouver l'antivirus, tu vois, c'est des millions, tu vois, qui va gagner, des milliards même qui va gagner, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire, c'est à toi de créer un peu, je vais pas dire ton virus parce que c'est un peu péjoratif. Moi, dans ma bouche à moi, c'est pas péjoratif, mais peut-être que toi, tu l'entends comme un truc, oulala, virus, un peu péjoratif. Mais pose-toi la question suivante, tu vois. La pub est toujours qu'est-ce qui est chiant chez tes utilisateurs ? De quoi ils en ont marre ? Ils en ont peut-être marre de, je sais pas, si tu fais du consulting, ils en ont peut-être marre de pas avoir de trafic sur leur site, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de dire, écoute, moi j'ai une solution, je te mets à fond du trafic dessus. Tu peux acheter ça, tu peux acheter 1000 de trafic pour 2 € sur des plateformes bien spécifiques, et tu peux clairement envoyer beaucoup de trafic et dire, de les habituer pendant un mois, tu vois, à 2 € les 1000 de trafic par jour, le mec il va avoir, pour 60 € par mois, il va avoir 30 000 de trafic, toi tu vas lui vendre ça peut-être 200, 300, 400, 500 balles, et puis un jour tu vas le couper, tu vas dire, ah ben écoute non, allez, je coupe. Le mec va être frustré, là tu vas dire, ah oui mais par contre faut payer plus cher si tu veux du trafic. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que des fois quand tu crées cette qualité-là, c'est de la négociation, hein. Tu sais, quand t'as besoin vraiment d'un produit, tu sais ce qu'on dit, ouais non je suis pas d'accord, merci au revoir, et le mec raccroche pour qu'il attende qu'on le rappelle. C'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'en fait cette technique-là, tu peux l'appliquer dans n'importe quel secteur, tu vois. Par exemple, créer la rareté, ça marche énormément. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais du dropshipping, tu vois, créer un produit, voilà, plus disponible, ce produit s'est arraché, etc. Mettez-vous dans la liste d'attente pour le recevoir tout de suite dès qu'il sort, etc. Ça permet de passer des précommandes en dropshipping, tu vois. Même ça, je pourrais faire une formation là-dessus, voire même, je pourrais faire un podcast dédié à ça pour dire, voilà, comment vendre en dropshipping sans avoir le produit, tu vois. C'est pareil, tu fais des précommandes dessus et c'est le produit phare. Et en plus, si tu commandes maintenant, tu vas avoir une réduction de malade. Et dès qu'il est dispo, parce qu'aujourd'hui avec le corona c'est compliqué, dès qu'il est dispo il arrive chez toi, tu vois, et là tu fais des ventes de dingue, et tu peux même augmenter le prix, parce que il s'arrache tellement et t'as tellement créé la rareté, que tu dis que c'est une offre promo, mais en fait le prix tu l'as multiplié par 2, tu vois, mais les gens s'arrachent tellement, que ouais, forcément je fais des précommandes, tu fais de l'argent, t'as toujours pas envoyé le produit, tu vois, après il faut délivrer le produit bien entendu, mais ce que je veux dire c'est que tu peux faire ça te permet forcément de faire de l'argent, et ça c'est une technique, tu vois, de mafia. Alors t'es à l'aise, t'es pas à l'aise, c'est éthique, c'est pas éthique, sache que moi je me pose pas cette question, moi je me dis, un seul truc, hein. Je me dis, est-ce que ça satisfait les gens ou pas ? Tu vois, le truc du dropshipping, est-ce que ça satisfait les gens ? Oui. Est-ce que c'est bien de mettre beaucoup de pubs sur YouTube pour que les gens en aient marre et qu'ils prennent ton abonnement premium pour éviter d'avoir des pubs ? Je pense que oui. Pourquoi ? Parce que les gens en ont marre de voir de la pub et attendent que ça arrive sur Netflix, hein. Attends que Netflix sorte des pubs au milieu de tes bordels. Je suis même encore étonné qu'il n'y en ait pas. Attends que Netflix sorte des pubs au milieu de ton bordel. Que tu vas devoir augmenter le prix de ton abonnement de 5 € de plus pour éviter les pubs. Tu vas voir, c'est certain. C'est exactement ce qu'est en train de faire Netflix. Il est en train de te rendre dépendant à lui. Tu verras, tu penseras à moi à ce moment-là, quand les pubs vont arriver sur Netflix. Moi, je serai le premier à faire de la pub sur Netflix, mais quand les pubs vont arriver sur Netflix, ça va être colossal. Pourquoi ? Je vais même te dire autre chose. Si tu fais YouTube Ads, tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, ta pub YouTube est diffusée sur la télé. Donc en général, quand tu fais YouTube Ads, tu décoches l'appareil télé, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as aucune personne qui a un intérêt à faire de la pub télé, à part des gros annonceurs. Personne n'a un intérêt à faire de la pub sur YouTube Ads sur les appareils télé. Bien sûr, attends que Netflix arrive pour ça. Tu vas voir, ça va être énorme, ça va être colossal. Mais tout ça, Amazon Prime, Netflix, OCS, tous ces trucs, tu vas voir, ça va être colossal. Et ça, c'est une vraie technique de mafia. Tu le vois pas arriver. Tu vois, tu le vois pas arriver sur Netflix. Là, ça va peut-être te faire, ah bah oui, et c'est évident. Peut-être que dans ta tête, tu vas te dire que c'est évident. Bien sûr que ça l'est. Et imagine toutes ces évidences. Au début de ce podcast,
podcast, tu comprenais pas ça. Au début de ce podcast, tu pensais même pas à Netflix, tu penses à Netflix. Imagine sur ton métier désormais ce que tu peux faire. Réfléchis bien à ça, je vais te laisser là-dessus, je te laisse réfléchir et tu vas voir à quel point c'est énorme. En tout cas, sache que pour tout le reste, il y a des techniques de dingue justement pour monétiser tes désabonnés que je t'ai mis dans la formation de la semaine qui s'appelle comment faire de l'argent avec tes désabonnés, comment faire de l'argent avec les abonnés de ta liste. Tu cliques dessus, c'est une formation qui t'explique comment ne plus avoir peur des gens qui s'en vont de ta liste et comment tous ces gens qui s'en vont, tu peux les transformer en cash, tu vois. Comment tu peux faire pour quand les gens s'en vont faire de l'argent en masse, tu vois. Moi, comme je le dis régulièrement, j'ai beaucoup de personnes moi qui s'en vont et qui me font plus d'argent que le produit initial, tu vois. Donc en tout cas sur mes autres produits emailing. Donc c'est exactement le principe et je t'explique tout là-dedans. Et tu vois, c'est exactement les mêmes méthodes, c'est exactement les mêmes process, etc. C'est pas que ça, tu vois. Il y a énormément de choses dedans, mais c'est pour te dire que cette réflexion-là, elle s'applique partout, peu importe le métier, tu vois. Pour Netflix, pour YouTube, pour l'email, pour ton métier de consulting, pour le dropshipping, tu vois, je t'ai donné plein d'exemples, je t'ai donné énorme, là, je t'ai délivré énormément de valeur. Donc écoute, c'est à toi de voir et réfléchir sur ton secteur, comment tu peux faire. La formation elle est toujours dispo, elle est en dessous, elle est dispo jusqu'à dimanche, tu cliques dessus, tu sors ta CB et puis tu viens, on se rejoint de l'autre côté. Et pour les autres, je vous dis à demain. Salut Martin.